La timidité est faite du désir de plaire et de la peur de ne pas réussir. Edme Pierre Beauchamp. La timidité est l'une des plus grandes phobies qui peuvent se développer, surtout lorsqu'il s'agit de s'exprimer devant les autres et de l'image perçue qu'ils auront de la personne. Ce sentiment d'inquiétude et d'inconfort peut envahir quelqu'un lorsqu'il est confronté à une conversation, surtout avec des personnes qui ne font pas partie de son cercle intime. Sans aucun doute, la timidité peut considérablement limiter la vie sociale. Cependant, il y a de bonnes nouvelles, car la timidité est complètement réversible. Si la personne sait quels facteurs la génèrent et comment agir pour se sentir plus calme et confiante dans les interactions sociales. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer tout le contenu précieux que nous préparons pour vous. Jean était une personne qui était autrefois extrêmement timide, avec des amis et des connaissances. Il pouvait parler librement de n'importe quel sujet, mais quand il s'agissait de personnes inconnues, ou pire encore, de parler en public, il ressentait une grande anxiété. Il commençait à transpirer et à bégayer, et au final, il n'arrivait jamais à s'exprimer comme il le souhaitait. Lorsqu'il devait aborder une personne du sexe opposé qui l'intéressait, il ressentait une intense panique. Il se bloquait, et la plupart du temps, il n'essayait même pas. Et s'il réussissait à surmonter cette peur et à engager la conversation avec la personne, il semblait souvent incertain et étrange. Et en conséquence, il obtenait rarement de succès. Cependant, après avoir suivi ces 5 étapes pour vaincre la timidité, il y a eu un changement radical à cet égard. Jean a commencé à perdre son nervosisme lorsqu'il parlait à n'importe qui et à se sentir beaucoup plus convaincu que ses paroles avaient de la valeur dans une conversation. Ce changement a été conscient par le biais de la réflexion. Jean a identifié les clés pour vaincre la timidité et devenir plus sociable. Premièrement, il est important de comprendre l'origine de la timidité. Elle n'est pas une réaction naturelle avec un but biologique clairement défini, comme la peur qui préserve l'intégrité physique. La honte est liée à la façon dont la personne a été élevée, si les parents ou les enseignants écoutaient activement la personne et reconnaissaient la valeur de ses opinions. Il est essentiel d'accepter ce fait et de comprendre que de nombreuses personnes traversent des situations similaires. Et il est également crucial d'accepter que cette situation peut être modifiée par des efforts en évitant les phrases qui justifient la timidité, comme « je suis très timide ». Au lieu de cela, il est possible de reconnaître que l'on n'a pas encore eu le courage de faire face à l'anxiété sociale et de comprendre qu'il est possible de s'améliorer à cet égard. Deuxièmement, identifier et combattre la timidité. Il est important d'identifier les situations spécifiques dans lesquelles la timidité se manifeste. Peut-être que la personne se sent à l'aise en compagnie d'amis, mais qu'elle rencontre des difficultés lorsqu'il s'agit de rencontrer de nouvelles personnes. Ou qu'elle se sent à l'aise dans les conversations en grands groupes, où les interactions ne sont pas habituellement profondes, mais qu'elle ait des difficultés à s'ouvrir à quelqu'un individuellement. Dans ce sens, il est important d'identifier ces situations spécifiques pour travailler progressivement sur elles. Une approche consiste à avancer en faisant de petits pas qui causent un léger inconfort, mais qui ne sont pas extrêmement difficiles. Par exemple, si la personne a du mal à entamer des conversations avec des personnes du sexe opposé, elle peut essayer d'avoir de petites interactions avec elles au quotidien, en posant des questions simples sur des adresses ou des endroits pour manger, sans se soucier d'obtenir leur numéro. La troisième étape est de changer de focus. Les personnes timides ont souvent tendance à se concentrer sur elles-mêmes pendant les interactions sociales, en se préoccupant excessivement de la perception que les autres peuvent avoir d'elles. Pour surmonter la timidité et l'inquiétude dans les conversations, il est essentiel de détourner l'attention de soi-même et de se concentrer davantage sur les autres personnes. Cela inclut la pratique de l'écoute active, le partage d'opinions pertinentes, les compliments quand ils sont appropriés, et surtout, poser des questions significatives, montrant ainsi un véritable intérêt pour ce qu'ils ont à dire. En montrant un intérêt sincère, nous créons non seulement une image plus positive de nous-mêmes, mais nous avons également l'occasion de découvrir les intérêts et les préférences des autres, ce qui permet d'avoir des conversations plus dynamiques et engageantes. Lorsque le pensée autocratique typique « Que penseront les autres de moi si je dis cela ?» sur « Gîte », il est essentiel de le reconnaître immédiatement
et de le remplacer par une approche plus positive. Comment puis-je rendre cette personne plus à l'aise lorsqu'elle parle avec moi? En changeant ainsi notre mentalité, nous déplaçons le focus de nous-mêmes vers les autres, ce qui nous aidera à surmonter progressivement la timidité. La quatrième étape pour surmonter la timidité est d'augmenter l'estime de soi. Une des choses les plus importantes pour surmonter la honte est d'avoir une vie dynamique, avec des passe-temps, en prenant soin de ses habitudes et en s'informant sur des sujets qui nous intéressent. Cela nous permettra d'avoir beaucoup d'histoires et d'expériences à augmenter l'estime de soi. Cela nous permettra d'avoir beaucoup d'histoires et d'expériences à partager, résultant en des conversations intéressantes. De plus, le développement personnel continu est essentiel. S'entraîner quotidiennement, maintenir une bonne condition physique, prendre soin de la communication corporelle et de son apparence, ou acquérir des compétences qui nécessitent un effort d'apprentissage, tout cela nous aidera à nous sentir plus confiants en nous-mêmes, et cela se reflètera socialement. Enfin, la cinquième étape est de passer à l'action. Souvent, nous pensons que si ce que nous allons faire ou dire n'est pas impeccable, il vaut mieux ne rien faire du tout. Cependant, il vaut 1000 fois mieux agir que de rester immobile, car c'est ainsi que nous avançons, même petit à petit. De plus, si nous ne nous exposons pas aux situations qui nous effraient, nous manquerons de nombreuses expériences incroyables qui, je suis sûr, peuvent transformer notre vie en une expérience unique. Rencontrer des personnes qui nous apportent des perspectives de vie que nous n'aurions jamais imaginées, avoir le courage de voyager seul et de découvrir d'autres cultures, être ouvert à la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui partager une relation remplie d'amour, et même partager nos connaissances pour aider les autres à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Ne remettons pas les choses à demain. Commençons à agir dès aujourd'hui, même si ce n'est pas de manière parfaite. Voilà les 5 étapes pour surmonter la timidité et devenir plus sociable. La timidité peut être un obstacle, mais avec de la réflexion, de la pratique et un changement de focus, nous pouvons la vaincre et nous sentir plus à l'aise dans nos interactions sociales. N'oubliez pas de prendre le temps de comprendre l'origine de votre timidité, d'identifier les situations spécifiques qui vous rendent mal à l'aise et de les combattre progressivement en vous concentrant sur les autres et en vous ouvrant aux expériences enrichissantes. Commencez dès aujourd'hui à travailler sur vous-même et vous verrez une transformation positive dans vos interactions sociales. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager votre opinion avec nous. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour suivre nos enseignements de sagesse. À bientôt.